Si vous n'aimez pas la mer, Comme un pionnier du cinéma, disons. si vous n'aimez pas la montagne, À bout de souffle, je l'ai vu 3 fois. si vous n'aimez pas la ville, Godard, c'est le pire et le meilleur, quoi. allez vous faire foutre. Comme lycéenne, puis comme étudiante, j'allais voir au hasard Balthazar, Pierrot le Fou. Et c'était très important d'apprendre une forme de cinéphilie. Et c'est des films évidemment inoubliables. Et là, je vois, il y a Weekend de Jean-Luc Godard. Tu sais, je suis obligée de baiser de temps en temps avec lui, alors il croit que je l'aime. C'est un des derniers films avant qu'il prenne un virage, le virage de mai 68. Donc je le prends parce que le film que j'ai fait avec Godard en personnage principal tourne autour de cette période-là. Et c'est une période fascinante. Elle, Mireille Darc et Jean-Yann, ils ont beaucoup souffert sur ce film-là. Ils étaient un peu, je crois qu'il les méprisait un petit peu. Il a méprisé pas mal de gens. Enfin, il a été dur avec pas mal de gens. Mais ça l'a pas empêché de faire des très beaux films. Et notamment celui-là. Vous avez été toujours un peu à l'écart de la nouvelle vague. Je suis arrivé après, moi. Juste après, ouais. Je les ai laissés faire leurs conneries. Et après, on est passé à des trucs plus sérieux. J'avais quoi, 18 ans je sais pas. J'ai vu des films 3 fois dans la semaine. Le premier Godard que j'ai vu, à bout de souffle, je l'ai vu 3 fois. C'était le pied et it was the foot. His strength in his mise en scène and his playing with it in such a naive way is really talking to me. The naive, unmanipulative, upfront playfulness of Godard is of a constant inspiration. One Plus One, c'est un film, un documentaire assez pas formidable de mon point de vue, parce que Godard, c'est le pire et le meilleur, quoi, à mon avis. C'est vraiment à la fois un cinéaste génial et nul. Ce film-là, c'est pareil, je trouve qu'il est génial et nul. Alors, ce qui est génial, c'est l'enregistrement de Sympathy for the Devil des Stones, qui est un chef-d'œuvre cinématographique et musical. C'est-à-dire qu'on comprend comment on enregistre de la musique et comment on découpe. C'est-à-dire que tous les instruments travaillent. C'est pareil que le cinéma. En fait, il y a un découpage musical de chaque instrument, comme des plans, pour fabriquer une musique globale. Et on assiste à ça. C'est très documentaire, c'est-à-dire, voilà, on entend des trucs sans intérêt, des trucs passionnants, etc. Alors le problème, c'est que c'est entremêlé avec un documentaire pseudo-politique, maoïste, absolument catastrophique, qui n'a aucun intérêt, enfin, que je trouve ridicule. Mais rien que pour les Stones, c'est vraiment super. J'aime beaucoup aussi les films de Jean-Luc Godard, les films sur les femmes. Une femme. Je veux un enfant. Ne sois pas indécente, Angela. Les deux films avec Anna Karina sont très, très intéressants, très beaux, très livres, vraiment. C'est un grand metteur en scène, Jean-Luc Godard. Le mépris de Godard, pour moi, c'est un film très compliqué, en fait, qui échappe aux catégories. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Godard est un très grand cinéaste, parce qu'il réinvente en fait toujours ce qu'il est en train de faire, et toute sa filmographie, en fait, il change tellement que c'est absolument passionnant, parce que dans la scène très connue en fait du mépris, qui à la fois morcelle le corps de Bardot et nous montre ses fesses, ses seins, ses chevilles. Et donc on pourrait dire que dans le fait de regarder ce corps féminin comme un corps morcelé, c'est du male gaze. Et en même temps, l'utilisation de filtres, de couleurs, permet une distanciation et nous rappelle qu'on est en train de regarder du cinéma. Et nous empêche en fait de tomber dans un regard voyeuriste. Pour moi, c'est justement un des films qui échappe comme ça un peu aux catégories. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire que tous les films ne sont pas regard masculin ou regard féminin. Pour moi, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'un corps féminin est filmé. Et heureusement, il y a des films qui compliquent tout. Le mépris aussi, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Il y a repassé dernièrement, il m'a bluffé, moi. Non, mais je l'ai même carrément trouvé extraordinaire, quoi. Je vous présente ma femme, Camille. Enchanté, madame. Il y a quelque chose d'humainement très fort, c'est-à-dire qu'il y a un moment clé où le héros laisse Brigitte Bardot dans les pattes du producteur. Ça a l'air comme ça, c'est très badin, etc. Il la laisse dans la décapotable, mais c'est à partir de ce moment-là, clairement, qu'elle le méprise, parce que c'est vraiment incroyable. Tu me laisses avec ce mec absolument atroce, et à partir de ce moment, ce qui aurait pu être un grand amour part en couille jusqu'à la fin. J'aime beaucoup le mépris, évidemment. C'est vraiment très moderne. Alors là, ça va plus loin que moderne, c'est-à-dire que c'est encore moderne
moderne maintenant, dans la forme, dans le jeu des acteurs, etc. Donc c'est quelque chose de... comme un pionnier du cinéma, disons, Jean-Luc.